Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce joli point carré de chocolat. Réversible, il est légèrement différent de l'autre côté. Et voici l'endroit. Temps pour vous de vous munir de votre laine, du crochet, de la taille adaptée et on commence tout de suite. Pour commencer, nous allons monter la chaînette. Ce point est un multiple de 2 et pour cet échantillon, je vais monter 10 mailles. Donc vous placez le début de la pelote sur votre gauche. Vous prenez le fil, vous passez derrière le crochet, vous l'abaissez et vous passez tout simplement le fil dans la boucle. Vous tirez, voilà votre nœud de départ. On part pour 10 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous allez ajouter 5 mailles supplémentaires. Donc 3, 4, 5. Au départ, on commence toujours par faire des quadruples brides. Pour ce faire, vous allez passer 3 fois le fil sur le crochet. 1, 2, 3. Vous allez compter à partir du crochet 6 mailles. 2, 4, 6 et vous piquez dans la 7e. Ceci comptera pour la première quadruple bride. Vous piquez, vous sortez le fil. Vous avez 5 boucles sur votre crochet. Un jeté, c'est-à-dire vous passez derrière vers l'avant le fil sur le crochet, vous passez au travers des 2 premières boucles. Un jeté, vous passez au travers des 2 suivantes. Un jeté, vous passez au travers des 2 prochaines. Un jeté, les 2 dernières. Donc nous avons fait l'opération 4 fois. Vous réalisez que vous avez 3 petits reliefs. Ici, ici et ici. Pour terminer le point, pour le compléter, nous allons passer dans ces 3 espaces. Un jeté. Donc travaillez très souple pour ce point. Vous piquez dans le relief en prenant bien 2 boucles. Vous sortez le fil. Première fois. Un jeté. Nous allons passer ici, le deuxième. Vous piquez, vous attrapez la maille derrière en même temps. Vous sortez le fil 2 fois. Un jeté. On passe dans celui-ci en attrapant bien les 2 boucles. Vous sortez. Nous avons 7 boucles sur le crochet. Pour finir, on va venir s'accrocher sur la maille suivante. Vous ne faites pas de jeté, vous piquez directement, vous passez le fil sur le crochet, vous sortez. Nous avons maintenant 8 boucles sur le crochet. Pour terminer, vous faites un jeté, vous passez au travers des 2 premières boucles. Un jeté, vous passez au travers la boucle, plus 2. Un jeté, vous passez au travers la boucle, plus 2. Un jeté, vous passez au travers de la boucle et des 2 dernières. Voici ce que ça donne. C'est ce que nous allons répéter sur tout le rang. On reprend 3 boucles sur le crochet. Vous piquez dans la maille suivante, vous attrapez le fil, vous le sortez.
Vous avez 5 boucles sur le crochet. On y va pour réaliser la quadruple boucle. Bride, pardon. Donc, une fois, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles 2 fois. Un jeté, vous passez au travers des 2 boucles 3 fois. Un jeté, vous passez au travers des 2 dernières, donc 4 fois. Nous allons ensuite passer au travers de ces reliefs. 1, 2 et 3. Un jeté, vous piquez et vous attrapez les 2 boucles. Vous sortez le fil. Un jeté, on passe ici et ici. Un jeté, vous ressortez. Un jeté, on pique. Pour la 3e et dernière fois dans ces 2 boucles, vous sortez le fil. On vient s'accrocher à la maille suivante. Cette fois-ci, on ne fait pas de jeté. On pique et on sort le fil directement. Nous avons donc 8 boucles. Un jeté, vous passez au travers des 2 premières boucles. Un jeté, vous passez au travers de la boucle plus les 2 suivantes. Un jeté, vous passez au travers de la boucle plus les 2 suivantes. Un jeté, vous passez au travers de la boucle plus les 2 dernières. Voici ce que ça donne. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste plus qu'une maille chaînette de disponible et on termine avec une quadruple bride normale. Donc vous passez le fil 3 fois sur le crochet. Hop, je donne des coups dans mon trépied. Vous piquez dans la dernière maille. Un jeté, vous sortez le fil. Un jeté, vous passez au travers des 2 premières boucles. Un jeté, les 2, un jeté, 2, un jeté, les 2 dernières. Voici pour le premier rang. Ce point se réalise sur 2 rangs qui seront toujours identiques. Donc le deuxième, vous tournez votre ouvrage, vous faites une maille en l'air. Et ce deuxième rang est constitué de mailles serrées. Vous aurez autant de mailles serrées que de mailles chaînettes du départ. Nous, pour cet échantillon, nous avons monté 10 mailles. Donc, nous allons faire 10 points de mailles serrées. Vous piquerez dans chacun des espaces. Vous voyez, ici, 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 dans chaque petit trou. On est parti. La maille serrée, vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles. Donc une fois, je pique, je sors, un jeté, je passe au travers des boucles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous allez voir, sur la fin, on peut s'emmêler les pinceaux. Je suis à 8. Il me reste ici. Les dernières, parfois, il faut aller les chercher. Comme on dit. C'est ici. 9. Et vous vous souvenez, les mailles en l'air du départ, ça comptait pour une quadruple bride. Donc, il ne faut pas oublier celle-ci. Vous allez piquer dans la dernière maille chaînette pour trouver votre dernier point, pour avoir les 10. Voici ce que ça donne.
Pour reprendre, donc vous avez vu, ce sera toujours le premier et le deuxième rang. Vous tournez votre ouvrage et vous montez avec 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Ça compte pour votre première quadruple bride. Ensuite, on poursuit, on enroule 3 fois le fil autour du crochet. Vous passez le premier petit trou ici. Vous piquez dans le suivant. Et on repart pour le motif. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On reprend, on pique, un jeté, on pique dans les reliefs, on ressort le fil. Une fois, 2 fois, un jeté, je pique, je ressors 3 fois. Je pique dans la maille suivante sans jeter, je ressors, j'ai mes 8 boucles. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Un jeté, la boucle plus 2. Un jeté, la boucle plus 2. Un jeté, la boucle plus 2. Et vous poursuivez ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous répétez ces 2 rangs jusqu'à terminer votre ouvrage. C'est très simple, hein, facile, un point très original, je trouve, très plaisant à faire. En plus, ça monte assez vite parce que c'est un point très haut. Donc, comme c'est assez répétitif, hein, je ne voulais pas vous embêter à faire une trentaine de points comme ceci. Néanmoins, je vous montre à nouveau ce que ça donne sur un plus grand échantillon. Un point très sympa, qui a beaucoup de relief, très facile à faire. Vous allez voir, au début, on a l'impression que c'est un peu compliqué, mais une fois que vous aurez pris le tour de main, vous allez presque faire ça les yeux fermés. C'est le tuto d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point ou un nouvel accessoire. Bien à vous, au revoir.